Pause. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'avais pas ou peu pris de séquences vidéo paysages. J'ai donc préféré remplacer ces vidéos que je n'ai pas prises par des séquences photos. Sur ce, bon visionnage. Et salut les amis, aujourd'hui nous partons dans la forêt de Brocéliande, une terre de légende. Je pars donc de Saint-Malo, au nord de la Bretagne, en direction du sud de l'île-et-Vilaine, pour atteindre l'ouest de Brocéliande, à Tréorintec. Me voilà arrivé à Brocéliande, je mets mon sac sur le dos et je commence la boucle. Et c'est parti. Je suis passé par le Val sans retour, puis l'Ossier de Viviane, et je suis remonté jusqu'à la fontaine de Barenton, pour finalement revenir par le GR de Pays qui longe la forêt. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de petites tours de pierre. Et en fait, chaque randonneur qui passe a le droit de poser un caillou sur une petite tour. Donc moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va se trouver donc un petit caillou. Par exemple, celui-ci. Hop. Et vous voyez, on le pose sur la tour pour la compléter. Donc ici, je suis dans ce qui s'appelle le Val sans retour. Donc le Val sans retour, en fait, c'est un val. Et tous les hommes qui venaient et qui avaient une maîtresse, et ben ces hommes ne ressortaient pas. Donc voilà, c'est un sort qui a été lancé sur ce vallon. Et ce qui empêchait les hommes ayant une maîtresse de ressortir de ce val. Bon, il est actuellement exactement 13h08 et c'est le repas. Donc j'avais pris des petites salades, voilà, donc j'en ai deux avec un peu de pain. Et voilà, après on repart. Donc là je me suis arrêté, donc 5 minutes, j'ai vu qu'il y avait du bouleau. Donc du bouleau, c'est l'arbre, vous savez, les arbres qui sont blancs. Donc je me suis arrêté parce que j'ai récupéré l'écorce qui permet d'allumer un feu avec le fire steel. Voilà. Donc j'ai récupéré quelques morceaux ici, là, voilà. Je vais en prendre un peu plus et puis je vais continuer la rando. Alors là, il y a un truc qui est bien, c'est que je suis arrivé à une sorte de carrefour. Donc vous voyez, je peux vous montrer. Voilà, ça fait un genre. Là, c'est vraiment hyper grand ici, là. Là, c'est super grand. Et on peut crier, il n'y a personne qui nous entend. Et en plus ça résonne, regardez, je peux essayer. Oh ouais, voilà, ça résonne énormément, c'est super impressionnant. Bon, après plusieurs allers-retours pour rechercher un coin de camp, j'ai enfin trouvé un petit coin, donc c'est assez sympa, ça fait une petite étendue. Il y a plein de bois morts pour faire un abri. Voilà, donc c'est ici que je vais camper, passer la nuit et puis on repartira demain. Bon là il est 19h10, voilà, donc j'ai enfin terminé ma cabane parce que je suis vraiment très fatigué, donc j'ai eu du mal à la faire. Voilà, donc j'ai aussi fait mon petit endroit pour le feu et là je vais ramasser du bois. Donc ma cabane, elle ressemble à ça, voilà. Et donc là ça va être le coin feu. Hey tout le monde, il est actuellement 9h30, je me suis réveillé il y a à peu près 1 heure, voilà, donc il était 8h, 8h30 à peu près. Voilà, donc j'ai déjeuné tranquille, j'ai pris mon café, et puis là, j'ai effacé mes traces, voilà.
donc je repars sur le sentier de rando. Et voilà, donc compte rendu de la nuit, j'ai passé une bonne nuit, il y a eu pas mal de bruit, mais bon, ça a été tranquille, voilà. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans la forêt, voilà. Donc pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été dévié de mon trajet de départ que j'avais prévu. Et donc le trajet de départ me faisait rester dans la forêt en fait, sauf qu'il y a eu un petit contretemps. C'est-à-dire que je passais un petit peu dans des chemins privés, voilà, qui n'étaient pas indiqués sur la carte. Donc j'ai préféré, après je suis arrivé au bout. Au lieu de faire tout de suite demi-tour et rester dans la forêt, j'ai préféré rester en dehors et suivre le GR de pays, donc qui longeait la forêt. Donc une partie du GR de pays pour rentrer à mon point de départ. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré à la voiture, voilà, donc j'ai terminé ma boucle, j'ai fait environ 20 km, bon ça va encore. Voilà, donc je suis carrément épuisé, donc j'ai pu voir l'arbre d'or, le siège de Merlin, l'Ossier de Viviane, et enfin j'ai été jusqu'à la fontaine de Barenton. Voilà, et donc là je prends la voiture et je vais voir le chêne à Guillotin et les autres sites légendaires de la forêt de Brocéliande. Mais cette fois j'y vais en voiture. J'ai donc été voir 3 autres sites. La première avec le chêne à Guillotin, la deuxième où se trouve le tombeau de Merlin ainsi que la fontaine de Jouvence, et enfin la troisième avec le chêne des Indrés ainsi qu'une fouet. Fouet que je n'ai pas pu voir car ils en font une nouvelle. Je viens d'aller voir le chêne à Guillotin, donc sachez que c'est un arbre qui est juste énorme. Donc il a environ 1000 ans, voilà, c'est ce qui est écrit, il a environ 1000 ans. Et il fait aussi à peu près 10 mètres, son périmètre fait à peu près 10 mètres, donc c'est juste énorme, c'est un arbre qui est énorme. Et il doit faire dans les peut-être 20 mètres de haut, voilà, donc ils ont quand même coupé les branches en haut pour le soulager, mais je vous le mets en photo, voilà, il est génial cet arbre. Donc ici nous avons encore un chêne qui est gigantesque, donc il s'appelle le chêne des Indrés, et celui-là il fait 18 mètres de haut, et par contre il est moins vieux, lui il a 500 ans, donc c'est déjà 500 de moins que le chêne à Guillotin. Voilà, donc celui-là est pas mal aussi, je vous le montre en photo, vous verrez mieux que Avant de clôturer cette vidéo, je souhaitais dire un petit mot. Donc dans la forêt, quand j'y étais, j'ai rencontré un homme. Voilà, donc c'est un marginal. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est le fait qu'il ait toutes ses affaires sur lui. Donc j'ai une photo de lui de dos, je vous l'affiche. Mais voilà, j'ai pris aussi un selfie avec lui, mais je vais pas l'afficher parce qu'il voulait pas déjà, il voulait pas trop qu'on prenne une photo avec lui. Donc j'ai préféré, voilà, je préfère ne pas trop l'afficher sur internet. Voilà, donc vous l'aurez juste de dos. Et c'est juste pour vous montrer en fait tout l'équipement qu'il avait sur lui. Donc il avait vraiment tout. Il avait déjà un gros sac de rando avec dessus sa tente. Voilà, donc une grosse tente ronde. Et ensuite il avait un autre sac donc, par devant. Et ça lui servait de garde-manger un peu, si vous voulez me montrer un petit peu. Voilà, donc on a discuté avec lui. Et vraiment cet homme-là, je le trouve extraordinaire. Ça fait 1 an. Il m'a dit que ça faisait 1 an qu'il était en vadrouille comme ça. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que bon, il n'y a rien d'autre à dire. Mais voilà, c'est juste cette petite rencontre, ce genre de rencontre comme ça qu'on fait dans les randonnées. Je trouve ça juste extraordinaire. Voilà. Et donc avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer les dernières photos que j'ai prises durant ma randonnée. Voilà, donc c'est pareil, c'est les autres lieux que vous n'avez pas vus encore dans la forêt de Brocéliande. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.